Dans le reste de l'actualité, épinglons cette nouvelle proposition d'accord de paix pour l'Ukraine. Le premier texte était considéré comme trop favorable à la Russie. Alors les négociateurs se sont remis autour de la table. Voyons cela avec Pierre Bruire et Catherine Tonero. La nouvelle version du plan de paix a été négociée toute la journée d'hier entre Américains, Ukrainiens et Européens à Genève. Sans fournir de détails, Washington et Kiev ont dans un communiqué commun salué les progrès réalisés vers une paix juste et durable. Enthousiasme tempéré ce matin par Volodymyr Zelensky. These are important steps, but to achieve real peace, more is needed. Dévoilée vendredi dernier, la première ébauche du plan américain de paix prévoyait que l'Ukraine cède des territoires, limite la taille de son armée ou encore renonce à l'OTAN. Des points remis en cause dans la version modifiée du projet appuyé par les Européens qui refusent une paix sous forme de capitulation. Ukraine's territory and sovereignty must be respected. Only Ukraine, as a sovereign country, can make decisions regarding its armed forces. The choice of their destiny is in their own hands. De son côté, le Kremlin dit n'avoir pas été officiellement informé des discussions de Genève et fait savoir que les contre-propositions européennes ne lui conviennent pas. Pour le chancelier allemand, il est temps que Moscou participe directement à ces négociations. La Russie doit s'asseoir à la table des négociations. Si cela est possible, alors tous les efforts consentis en auront valu la peine. Si cela n'est pas possible, alors il faudra redoubler d'efforts. C'est un processus laborieux. Une nouvelle réunion de la coalition des volontaires, une trentaine de pays soutenant l'Ukraine, se tiendra demain. Volodymyr Zelensky pourrait lui se rendre aux États-Unis dès cette semaine pour discuter du plan de paix avec Donald Trump.